Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, voilà, prenez votre Bible et nous allons partir aujourd'hui dans Jérémie chapitre 51, c'est ça qu'on lisait, ces 2 dernières séances. Mais aujourd'hui, nous allons partir dans 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1, où Paul dit à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Voilà le conseil, voilà la parole du jour. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir la compréhension et l'intelligence de tes enfants, de la comprendre et de la saisir. Merci, ô Dieu, parce que tu permets que ta volonté puisse s'accomplir dans nos vies, par ta parole. Accomplis ta volonté par ta parole dans nos vies, Seigneur. Nous sommes à toi et nous attendons à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prends place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus ici au Tabernacle de la Liberté, ce jeudi 23 novembre 2023. Nous sommes en train de voir les ravages de la franc-maçonnerie. Le texte que j'ai lu, ce n'est pas que je suis sorti du contexte. Il est à sa place. C'est pour souligner les mauvaises choses que la franc-maçonnerie organise ou orchestre. Parce que tout ce qu'on appelle mauvais comportement, ça a son origine dans la franc-maçonnerie. On a compris ça dimanche, quand l'esprit était déjà en train de parler. Et déjà même, depuis que ces esprits se manifestent ici, la franc-maçonnerie et le reste, c'est quand quelqu'un a adhéré à la franc-maçonnerie,
on lui enlève l'âme humaine. On lui donne l'âme animale. Et dimanche passé, on a vu la vidéo. Comment ça se passe avant la vidéo? C'était encore un esprit qui parlait. C'était encore quel esprit là qui parlait dans un corps, expliquant comment il y a renaissance chez un adhérent de la franc-maçonnerie. Il y a renaissance, c'est-à-dire son âme humaine quitte le quitte, et c'est maintenant une âme animale qui vient l'habiter. Et l'âme humaine quitte comment? Quand il va dans... Je pense qu'il faut encore montrer encore la scène là. C'est-à-dire quand l'initié va dans une pièce, les yeux bandés et tout ça, il sort, on lui donne un gourdin sur la tête, bam, et on le transporte, on va avec lui, il est mort, hein. Quand il va aller passer 3 jours là-bas, quand il va ressortir, ce ne sera plus la même personne. Ce ne sera plus la même personne. Donc vous êtes en train de comprendre, à partir du texte qu'on a lu ici, quand on dit que, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ce sont des gens transformés. C'est-à-dire ceux-là qui ne sont plus humains, ou qui n'ont plus l'âme humaine, qui enseignent des mauvaises choses aux humains. Quand on dit que, sache que dans les jours, il y aura des temps difficiles, quand les hommes seront égoïstes. Un franc-maçon ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Est-ce qu'il veut le bien de quelqu'un? Jamais. Et c'est ça qu'il va enseigner à son entourage, à son voisinage. Lui, il est passé par des rites, l'initiation. Il a livré son âme, parce qu'il a livré son âme. Est-ce qu'il va faire du bien à quelqu'un qui est différent de lui? Est-ce qu'il peut faire du bien? Jamais. Il ne peut pas faire du bien. Il ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Il sera égoïste. Il sera égoïste. Si tu veux qu'il te vienne en aide, il faut que toi-même tu sois initié. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Ça c'est... Voilà leur description. Hein. Vous savez qu'ils ne jurent que par les choses de cette terre, de cette vie, l'argent, les richesses. Amis de l'argent, fanfarons, les bruits, roulant les voitures de 100 millions, alors que il mange les caca quand il est seul. Tu vois? Fanfaron, hautain, blasphémateur, insultant mon Dieu, insultant ton Dieu, blasphémant, t'insultant, que tu n'es rien. Lui, il a tout, il est riche, il est ministre, il est directeur, il est grand. Il va insulter les chrétiens. Que voilà, c'est va-nu-pied. Blasphémateur. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Puisque le cœur a été enlevé, ils ne peuvent plus avoir les sentiments. Le cœur humain a été enlevé. Ils ont reçu un cœur d'animal. Et c'est ce cœur-là qui fonctionne en eux. Les francs-maçons. Ce ne sont plus des humains. Les amis, cette histoire est sérieuse. Hein? Parce que
nous sommes environnés d'animaux. Dans nos familles. C'est pourquoi, dans nos lieux de service, dans nos marchés, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, nous sommes entourés des hommes animaux. Les amis, je vais vous dire une chose. Il faut que vous compreniez que ceux-là qui te refusent les faveurs ne sont pas simples. Et déjà même, en tant que chrétien, tu n'as pas besoin de demander la faveur d'un humain. C'est la faveur de Dieu qu'il faut demander. Quand tu demandes la faveur d'un humain, il va te poser des conditions. Et les conditions vont aller dans quel sens? Dans le sens où tu dois renier ton Dieu, abandonner la foi chrétienne. Nous sommes dans les temps de la fin et les temps difficiles dont Paul parle ici. Les gens sont insensibles. Il n'y a pas de sentiment. Déloyaux. Ici au Cameroun, l'histoire là est bizarre de constater que n'importe qui est chef. N'importe qui est chef. Et il ne se soumet pas. Quand déjà il est chef, on ne connaît pas l'autorité. On ne connaît pas le supérieur. Parce qu'ils sont dans des loges, ils sont dans la franc-maçonnerie, et qu'ils ont atteint, ils ont des grades là-bas, même si son chef, si son chef n'a pas le grade que lui il a, dans la sorcellerie ou dans la franc-maçonnerie, il ne peut pas lui obéir, il ne peut pas se soumettre à celui-là. Il ne peut pas se soumettre. Il va être déloyal, calomniateur, intempérant, cruel. La cruauté. Vous savez que ça ne manque pas dans la compagnie de la franc-maçonnerie. La cruauté. Cruel. Ennemi des gens de bien. On voit ça tous les jours. Alors, tout ce que je suis en train de citer là, ou de lire là, c'est ce qu'on voit tous les jours. J'ai des plaintes qui sont adressées contre moi parce que je suis en train de m'opposer au mal, à la sorcellerie, à la franc-maçonnerie, à la déviation, à la déviance, à l'immoralité. On me prend comme un criminel. Ils sont ennemis des gens de bien. Donc ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant de voir que les gens nous détestent, parce que c'est ça qui doit être fait, puisque le monde, à l'heure actuelle où nous sommes, c'est la promotion du mal qui doit être fait, selon eux. C'est la promotion du mal. Cependant, nous savons que Dieu a des âmes à sauver sur cette terre, en ce temps-ci, et qu'il faut promouvoir son évangile, l'évangile de son Fils Jésus-Christ. Donc, ils ne peuvent pas aimer ceux qui font la promotion de l'évangile. Ils vont les détester. Ils seront leurs ennemis. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Vous voyez, tout ce que nous sommes en train de voir là, c'est ça qui remplit la société. Ces mauvais comportements, ces mauvaises déviances. C'est ça qui remplit la société. C'est la raison pour laquelle les gens se corrompent facilement. Même ceux-là qui ont pris la décision de marcher avec Dieu, ils sont influencés. Comme je vous disais l'autre jour, que vous devez vous oindre et vous parfumer
avec le sang de Jésus chaque fois, chaque jour. Parce que les milieux dans lesquels vous fonctionnez sont pollués. Pollués. C'est pollué. C'est pollué partout. L'environnement est pollué. Dans votre lieu de service, c'est pollué. Dans votre maison, c'est pollué. Dans votre quartier, c'est pollué. C'est pollué partout. Il faut vraiment prendre cette habitude-là de vous oindre et de vous parfumer avec le sang de Jésus pour pouvoir tenir le coup en ces temps-ci. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et cessez de vous plaindre quand vous êtes devant des contradicteurs ou quand vous êtes devant des persécuteurs. Cessez de vous plaindre. Remettez-vous à Dieu. Parce qu'il sait ce par quoi vous allez passer et ce par quoi vous passez. Il sait. Il a prévu. C'est sa parole que nous sommes en train de lire comme ça, non? Il a prévu que donc, il y aura des temps difficiles comme ça. Et nous sommes dans ces temps difficiles. Voici ce qu'on appelle les temps de la fin. Les amis, les gens vont te trahir. Même ceux-là que tu prenais comme tes amis intimes, tes proches. Tu serais étonné et surpris de voir qu'ils te trahissent. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir. L'amour de Dieu va quitter le cœur. C'est l'amour des plaisirs qui va l'emporter. Les plaisirs passent avant Dieu. Oui, la distraction, les jeux, les amusements, ça passe avant Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Vous voyez? Mais ne vois-tu pas que, quelque part, même toi, qui t'es engagé pour Jésus, tu as commencé à être affecté par ce que nous lisons là, c'est-à-dire ces temps difficiles. Puisque la majorité est dans le jeu de gâter, le jeu de tout gâter, la majorité est dedans. Toi qui fais exception, tu es environné, entouré de tous ceux-là qui sont engagés dans des voies perverses. Forcément, ça va t'influencer. Forcément, ça va t'influencer. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de regarder cela, mais de te confier en ton Dieu et de savoir que même si tu es seul, tu peux t'en sortir. Nous avons la grâce parce que nous avons des exemples qui nous ont précédés, des gens dans la Bible qui nous ont précédés. On nous parle du premier homme même qui a résisté à ce genre de vie alors que tout le monde dans son entourage était dépravé. Noé. Parce que Dieu a toujours eu à trouver quelqu'un qui fait la différence. À l'époque de Noé, ce monsieur a fait la différence avec sa famille. Tout le monde, à son époque, était corrompu. Tout le monde était pervers. Tout le monde était sale. Tout le monde détestait Dieu. Mais Noé seul a fait la différence. Et Dieu a traité alliance avec lui. Il faut que tu entres dans une alliance avec Dieu. En ces temps de la fin. Entre dans une alliance avec Dieu. Tu peux faire la différence. Même si tu es seul. Ne dis pas que je suis seul. Dieu va faire alliance avec toi. Et tu auras gagné.
Lot également a fait la différence au milieu de Sodome et de Gomorre. Seul, au milieu de ces pervertis, des homosexuels, des lesbiennes, des méchants, des corrompus. Mais Noé a fait la différence. Pour Noé, c'est très épatant de voir qu'il avait des filles qui étaient vierges, des filles qui étaient vierges au milieu de cette génération corrompue. Les filles de Noé étaient encore vierges. Vous voyez? Alors que quand ils ont vu les gens du coin, ils ont vu les anges. Les anges avaient des apparences d'hommes qui sont entrés chez Lot. Ces gens-là sont venus enfoncer la porte pour demander à Lot de faire sortir ces hommes pour qu'ils couchent avec eux. Pourtant, nous, il leur a même, Lot leur a même proposé ses filles. Ils ont refusé. Vous voyez que ces filles avaient été avec eux dans cette contrée depuis leur naissance. Mais personne, aucun homme ne les a touchés. Aucun homme. Elles ont gardé leur virginité jusqu'en ce temps où les anges de Dieu sont donc venus à Sodome pour détruire la ville à cause de sa corruption, à cause de sa méchanceté. Vous voyez? C'est possible de rester intègre au milieu d'une génération perverse. C'est possible de rester sans faute, sans péché, au milieu des grands pécheurs. C'est possible. C'est possible. Tu comprends ça? Et il faut que tu sois celui-là qui fait la différence. Nous sommes dans une période où les choses vont mal. Vous avez vu, depuis début 2020, là, quand les tyrans du monde ont imposé certaines restrictions, ils ont imposé un mensonge, ils ont imposé à tous. Mais certains, comme vous et moi, on a dit non. Humainement parlant, ça ne peut pas se comprendre. Vous allez voir que, à l'heure où nous parlons, on va dire comme ça à certains là-bas dehors qu'il y a une église qui a décrié ces mensonges et qui n'a pas voulu se compromettre jusqu'à ce qu'on l'a fermé pendant plus de 3 ans. Elle est encore fermée jusqu'à présent. Elle a refusé de se compromettre, de se corrompre. Vous voyez? Il y a toujours quelqu'un qui fait la différence. Mais il faut persévérer jusqu'au bout. Il faut persévérer jusqu'au bout. Parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui ont refusé de se compromettre par rapport aux mensonges de l'heure, mais ils n'ont pas continué dans la foi. C'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux de constater ça. Il continue en disant, verset 5 du chapitre 3 de Timothée, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Les francs-maçons vont dans les églises. Quand je dis ils vont dans les églises, les francs-maçons sont des fondateurs d'églises. Le pape est le premier franc-maçon. C'est lui le patron de l'église catholique, le pape François I. C'est lui le patron de la franc-maçonnerie. Donc, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils renient Dieu. Ils renient Jésus. Ils sont en train d'invoquer la reine des eaux.
Marie Margouet pour dire que c'est leur Dieu là-bas. Pourtant, ils prétendent qu'ils sont pieux. Hein? Ils ont la parole d'appel. Tous les francs-maçons sont dans les églises. Tous les francs-maçons. Il ne faut pas écouter l'histoire que le pape François a dit là que l'église catholique n'acceptait pas que les chrétiens catholiques adhèrent à la franc-maçonnerie. C'est faux. Tous les francs-maçons sont dans les églises. Et sont, pas seulement qu'ils sont dans les églises, mais ils sont responsables d'églises. Ils sont actifs dans les églises. On vous a montré la chorale présidentielle du Gabon. Ils sont tous rosicruciens. Tous, je dis quoi? Ils sont tous francs-maçons. Ils sont tous francs-maçons. Ouais, la chorale. Ayant la place de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Dieu dit quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Comme ça a été dit dans Jérémie et dans Ésaïe, sortez du milieu d'eux. Éloigne-toi de ces hommes-là. L'instruction est claire. Ces gens, ces sectaires, ces maçons doivent être loin de nous. On doit se retirer, on doit s'éloigner d'eux. Vous comprenez? Que vous soyez du même ventre ou vous soyez dans le même service, quel que soit votre rapprochement en ce qui concerne les choses naturelles de cette vie, tu dois garder tes distances avec de telles personnes pour ne pas te laisser influencer par leur comportement et par leur vie. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quand tu sais déjà, personnellement, que tel est maçon, cher ami, même si tu meurs de faim, tu n'as pas besoin d'aller réclamer les faveurs de celui-là ou de celle-là. Parce que déjà, ils ne font rien pour rien. Ils ne peuvent rien te faire pour rien. Non. Tu vois que tu risques de vendre ton âme en allant quémander des services de ceux-là. Tu comprends ça? C'est pourquoi tu dois te retirer. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les francs-maçons, ce sont les méchants. Ils sont méchants. Puisqu'ils n'ont plus l'âme humaine. L'âme humaine leur a été enlevée. Et c'est l'âme animale, des bêtes féroces, qui leur a été donnée à la place. Donc, ils ont du sang à l'œil, seulement prêts à faire du mal, seulement à tuer, prêts à déchirer. Mais, ces derniers temps, le Seigneur nous fait grâce de les détruire et de libérer ceux-là qui ont été sous leur emprise depuis fort longtemps. Comprenez ça? Il y a encore des choses qui restent à détruire dans la franc-maçonnerie. Dimanche passé, l'accessoire qui a été détruit, c'était la croix. La croix maléfique. Oh, mon Dieu. Et vous vous rendez compte que le pape ne se sépare pas de sa croix. Et cette croix-là, on l'a imposée à tous. Donc, la croix est là pourquoi? C'est pour envoûter. Aujourd'hui, je ne sais pas quel accessoire qui va encore sortir pour être anéanti. Mais le Seigneur a décidé de nettoyer son monde, de nettoyer son univers et d'anéantir
cette secte, la franc-maçonnerie. On dit que ça va jusqu'au 33e degré. Je ne sais pas jusqu'à quel degré on a déjà détruit maintenant là. Dieu seul sait ce qui reste à détruire. Parce que vous savez que le thème, c'est en finir avec la franc-maçonnerie. Je sais que j'avais donné le thème là pendant le séminaire. La communication a changé. Je n'ai même pas vite fait leur faire remarquer ça. Parce que quand je regardais les publications, je vois que ce n'est pas le thème que moi j'ai donné. C'est en finir avec la franc-maçonnerie. C'est dans ce combat-là que nous sommes. Pour en finir avec la franc-maçonnerie. Tu vas te lever encore maintenant, assemblé sur tes deux pieds, et tu vas détruire. Je ne sais pas, quantième escalier, sur quel quantième escalier nous sommes maintenant là. Il parle ou quel degré. Il parle de 33 degrés. Quand quelqu'un arrive au 33e degré, c'est qu'il a atteint le sommet. Au nom de Jésus, mets le feu sur la franc-maçonnerie, mets le feu sur tous ces degrés, mets le feu sur tout ce qui reste à détruire. Nous ne savons pas ce qui reste à détruire. Tout ce qui est encore comme arsenal de la franc-maçonnerie. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu détruit, au nom de Jésus, le feu de Dieu détruit toute son influence dans la société et l'influence même du mal. Parce que voilà, ces gens sont en train de semer le mal un peu partout. L'influence de la méchanceté, c'est semé un peu partout. Ça circule un peu partout. Mettez le feu, nettoyez, libérez la société. Libérez la société au nom de l'influence de la franc-maçonnerie. Au nom de le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu nettoie. Le feu de Dieu nettoie, le feu de Dieu nettoie. Au nom de Jésus, le feu de Dieu nettoie. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ton intervention. Merci de neutraliser cette secte. Et merci Seigneur de libérer tous les captifs que cette secte a condamnés. Libère les captifs. Délivre les captifs Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Voilà, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis